sur Radio J, comme tous les matins. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, l'invité Christophe Barbier, le député Philippe Brun. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous. Et sans plus tarder, c'est le billet d'humour avec Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors, suite à la nomination du nouveau gouvernement de Michel Barnier, on a eu le droit à une multitude de cérémonies de passation de pouvoir. Beaucoup ont réagi au discours de Gérald Darmanin et à son fameux « Si je m'étais appelé Moussa, je n'aurais pas été élu maire et député ». Mais moi, c'est le discours de son successeur Bruno Oui, voilà. Il y a un passage du discours de Bruno Retailleau qui m'a particulièrement interpellé. On l'écoute, ce petit passage. Programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Alors non, pas du tout. Ça, c'est le discours de Louis de Funès dans La Zizanie. Non, mon passage préféré du discours de Bruno Retailleau, c'était ça. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. Ah, d'accord. Donc de l'ordre, a déclaré le nouveau ministre de l'Intérieur. Alors moi, je suis pas contre, même si j'espère que Bruno Retailleau ne va pas tout répéter 3 fois à chacun de ses discours, à moins qu'il croie que ça va faire apparaître l'ordre en le disant 3 fois. Non, je vois bien que c'est un peu le bazar en France. Tiens, rien qu'à Paris, j'étais dans le métro samedi soir et même à 23h, c'était bondé, on était collés les uns les autres, on ne pouvait plus respirer. Alors je vous le dis tout de suite, quand je vois ça, je me dis que ça va être un vrai fiasco ces JO. Mais c'est déjà passé Kevin, les Jeux Olympiques. Ah bon ? Mais vraiment ? Faut que je rétablisse l'ordre dans mon esprit alors. Alors le concept de rétablir l'ordre, c'est une belle intention, n'est-ce pas ? Que ce soit dans sa vie ou même dans son propre esprit, il y a toujours un moment où l'on se dit il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais rétablir l'ordre, c'est un peu comme essayer de plier un draps pour 2 personnes tout seul. Ça semble simple, mais c'est en réalité un casse-tête qui défie la logique. Non mais moi je veux bien qu'on essaie de rétablir l'ordre, de l'ordre, rétablir l'ordre. Vous voyez, c'est pénible de te répéter 3 fois. Le truc, c'est que rétablir l'ordre chez soi, c'est pas évident, surtout quand on a des enfants, croyez-moi. Ah oui. Quand le ménage vient d'être fait à la maison, je prends des photos souvenirs avant que les enfants rentrent de l'école et dans les moments d'immense bazar, je les regarde, une larme au coin de l'œil avec nostalgie. Alors, faut dire qu'il leur faut à peine 5 minutes pour en mettre le souk à mes enfants, mais depuis le discours du nouveau ministre de l'Intérieur lundi, j'ai trouvé la solution. Si je veux rétablir l'ordre, j'invoque le Beetlejuice de la place Beauvau. Il suffit de dire son nom 3 fois pour qu'il apparaisse. Les enfants, si vous ne rangez pas votre chambre comme elle était à votre arrivée, j'appelle Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, Bruno Retailleau, Bruno Retailleau. Bon ça marche pas. Je vous dis ça, mais quand j'amène mes enfants au parc, j'ai aussi du mal à maintenir l'ordre. Je me souviens d'une fois où j'arrive avec mes enfants, je me pose sur un banc quand un père arrive et s'assoit à côté de moi et dit tranquillement à ses enfants « Bon, Jean-Étienne et Nicolas, vous faites attention, vous êtes sages, vous ne mordez personne. » Et il se met sur le banc en ouvrant son journal paisiblement pendant que moi, je me lève du banc au bout de 10 secondes et je me transforme peu à peu en coach sportif, encourageant chaque montée et descente comme si c'était une compétition olympique. Allez, courage, tu es le roi du toboggan. Non, pas à droite, passe-lui ta balle. Voilà, mais non, pas 2 dessus. Et voilà, mon fils, il est tombé, il s'est fait mal et visiblement, il est blessé. Ça va être compliqué de faire un changement. Aïe, 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 il pleure. Je cours sur le terrain pour évaluer les dégâts. Résultat, on a dû rentrer à la maison au bout de 10 minutes, alors que le père de Jean-Étienne et Nicolas, quant à lui, est toujours en train de lire son journal pendant que ses enfants s'amusent sans mettre du sable dans les yeux de leurs camarades. Il doit sûrement être membre du cabinet de Bruno Retailleau. Enfin, je vois pas d'autre explication. Mais bon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rêve. Donc, donc on peut se prendre à rêver qu'on va réussir à rétablir l'ordre. Et puis si ça marche pas, sachez qu'aujourd'hui c'est également la journée mondiale des pharmaciens. Donc n'hésitez pas à passer voir votre pharmacien. Il aura peut-être une pilule miracle à vous faire avaler pour arrêter de rêver et accepter la réalité. Et une boîte de paracétamol. Oui, merci beaucoup pour vous aussi et pour vos enfants. Merci beaucoup. Kevin, qu'on retrouve évidemment chaque semaine sur Radio J. Et tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier, le député Philippe Brun. Les grands débats.